أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين وعن الله دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Nous sommes toujours dans les cours de Hawza concernant la connaissance de l'imam. Nous sommes dans Usul al-Kafi, le chapitre 17, la page 77 du tome 2, donc le Kitab al-Hujja. C'est une vidéo que j'ai appelée Les imams sont des signes, halamat, d'après le Coran. Ce chapitre a 3 hadiths. Je vais en citer qu'un seul, car les hadiths sont sensiblement les mêmes. Le hadith numéro 1, Hossein ibn Muhammad al-Ashari a apporté cet hadith de Mu'alla ibn Muhammad et lui d'Abu Daoud al-Mustariq, qui avait dit, Daoud al-Jassas nous avait dit, j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, déclarer, ainsi que des points de repère et au moyen des étoiles, les gens se guident. C'est un verset coranique, la sourate An-Nahl, la sourate numéro 16, donc la sourate des abeilles, le verset numéro 16. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحلمة وبالنجم هم يهتدون صدق الله العلي العظيم. Donc des points de repère ou bien des signes, les hommes se guident grâce aux étoiles. Donc c'est le terme halamat qui est utilisé. Donc là, pour dire point de repère ou signe, donc là l'imam Sadiq alayhi salam nous dit, l'étoile se réfère au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et les points de repère sont les imams alayhi salam. Le hadith se termine là. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les montagnes, les étoiles ou autres points de repère qui sont des signes naturels ne sont pas des points de repère. Ils sont des points de repère pour les voies terrestres. Mais il y a aussi des signes spirituels pour l'homme, afin qu'il puisse atteindre la connaissance spirituelle et religieuse. Ces signes-là sont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi et les imams alayhi salam. Le chapitre était très court, j'ai terminé avec ça, mais pour argumenter, pour parler en disant qu'ils sont les signes, alamat, on peut argumenter à travers le ziyara jami'at al-kabira, où il est indiqué, donc le ziyara jami'at al-kabira, on pourrait appeler cela en français la grande visite intégrale. Il est donc de l'imam Ali al-Naqi al-Hadi alayhi salam, c'est le 10e imam. Il est indiqué dans le ziyara As-salam ala himmat al-huda wa masabih ad-duja wa halamat tuqa. Ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est halamat tuqa. Je vais vous traduire la totalité. As-salam ala himmat al-huda, que la paix soit sur les imams de la guidance. Wa masabih ad-duja, donc les flambeaux des ténèbres. Wa halamat tuqa, les signes ou bien les enseignes de la piété. Donc c'est utilisé halamat tuqa. Donc vous avez la preuve à travers un texte sacré qui est le Ziyara Jami'at al-Kibira, qui est en conformité avec le hadith. J'ai terminé avec ce sujet, je vous cite maintenant une petite histoire du Mémorial des Justes, le tome 1, la page 48. Donc ça s'appelle la recommandation d'un ascète. La chaleur, je commence le récit, la chaleur s'était intensifiée, le soleil tapait dur sur Médine et sur les jardins et les fermes des alentours. C'est alors qu'un homme du nom de Mohammed ibn al-Mukadder, qui s'identifiait donc aux ascètes, aux pieux, et à ceux qui pratiquent la retraite spirituelle, il arriva fortuitement, donc rapidement, dans les environs de Médine. Son regard se posa soudain sur un homme corpulent, qui de toute évidence était sorti à cette heure du jour, donc à une heure estivale, très chaude, pour visiter et s'occuper de ses fermes, et qui, de par sa corpulence et sa fatigue, marchait avec l'aide de plusieurs personnes qui étaient à ses côtés, et appartenaient sûrement à ses proches. Qui est cet homme se demanda-t-il. Qui s'affaire par cette chaleur aux choses de ce monde? Il s'approcha davantage, et il reconnaît
Il trouve ça très surprenant et reconnaît l'imam Mohammed al-Baqir, Mohammed, fils de Ali ibn al-Hussein, alayhi salam. Pourquoi cet homme honorable pour situer les choses d'ici-bas? Il me faut le conseiller et le dissuader d'agir de la sorte. Donc il s'approche et il salue Imam Baqir, alayhi salam, qui est essoufflé et lui répond en sueur, alaykoum salam, après le salut. Et là, Mohammed ibn al-Mukadder, le soufi, lui dit, convient-il qu'un homme honorable comme toi sorte de chez lui en quête des choses de ce monde, à cette heure du jour et par une telle chaleur, surtout avec cette corpulence qui te fait certainement supporter beaucoup de souffrances? Qui est avisé de la mort? Qui sait quand il mourra? Il se peut que l'heure de ta mort sonne à l'instant même. Si à Dieu ne plaise, la mort te surprenait dans un tel état, quel serait ton sort? Il n'est pas digne de toi que tu poursuives les choses d'ici-bas et endures tant de souffrances et de peines. Avec cette corpulence, par ces journées de chaleur, mais non, ce n'est pas digne de toi. Donc l'imam Baqir alayhi salam va lui répondre, il détacha ses bras des épaules des hommes qui le tenaient, et s'appuie contre le mur. Il dit, si la mort me surprenait à l'instant même, je quitterais ce monde en état d'adoration d'Allah et en accomplissant mon devoir, car ce travail est l'obéissance et la soumission même à Allah. Tu t'es figuré que le culte se réduit au dhikr. Au dhikr, c'est la remémoration, ou bien le rappel, à la prière et à la dua, donc aux invocations. Or, j'ai une existence à gérer, j'ai des dépenses, et si je ne travaille pas, et si je ne donne pas de peine, il me faudra tendre une main québandose vers toi, c'est-à-dire faire l'aumône à toi-même, à cette personne vile qui se permet de sermonner l'imam, qui ne voit même pas que l'imam est un imam infaillible. Il est complètement égaré à travers, malgré ses adorations, il ne comprend rien réellement à l'islam. Il me faudra tendre une main quémandose vers toi et tes semblables. Je m'en vais gagner ma subsistance afin de n'avoir besoin de personne. Si je me trouvais en état de péché, d'infraction des commandements divins, qu'il me faudrait craindre la venue de la mort, et non dans mon état actuel d'obéissance à l'ordre d'Allah, qui m'a chargé de n'être pas un fardeau pour les autres, et de gagner moi-même ma propre subsistance. Donc là, Mohammed ibn al-Mukadder se ravise, et il dit, quelle erreur ai-je donc commise? Je me figurais que je conseille autrui, je me suis rendu compte à présent que j'étais moi-même dans l'erreur, que je suivais une ligne de conduite erronée, et que j'avais quant à moi grand besoin de recommandations. On n'a pas la suite du récit. Peut-être qu'Inch'Allah il s'est repenti et est devenu un véritable musulman. Il est sorti de sa déviation. Inch'Allah. نكتفي بالعادة ويكتفي بالعادة القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله